Les filles de l'Allemagne, là même, moi j'ai pitié de leurs enfants. Faire les enfants, c'est bien. Mais si tu ne t'en occupes pas, il n'y aura aucun qui va se distinguer des enfants de la rue. Tu ne peux pas avoir 6, 7 enfants. Tu prends le temps de surveiller leurs devoirs à quelle heure. Tu prends le temps de passer du temps avec eux à quelle heure. Aller en vacances, faire des activités, aller, je ne sais pas moi, au manège, chercher l'argent pour que les enfants puissent s'épanouir. Elles sont entassées dans les maisons là avec les enfants là. Tu as 10 enfants, tu n'as que 2 pièces. Vous êtes entassés dedans et c'est vous qui avez le courage de venir sur Internet. Il faut voir si déjà les mamans, même les peaux ne sont pas gommées. Si les mamans ne prennent pas soin de se laver, c'est les enfants que leurs peaux vont ressembler à quoi? Je me demande toujours comment elles font, où elles prennent leur temps et où elles prennent même leur gars. Excusez-moi, je suis allée même jusqu'à me demander que, mais attends, les gars, c'est aussi descendent souvent à la cave. Parce qu'on descend à la cave déjà, je suis ici comment? Après, je me suis dit, ça doit être les mêmes gens. Tellement les deux personnes se ressemblent que, en fait, personne ne se rend compte que l'autre n'a pas fait d'effort. Et les enfants, elles les éduquent à quel moment? Tu sais, le système européen, il y a les aides. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas t'en sortir de là. Tu n'auras rien. Parce que les enfants, là, non. Les enfants, là, vont devenir voyous, grandir dehors. Les enfants vont grandir dehors. Parce que c'est le genre que quand les enfants vont grandir, les enfants ont besoin de jouer. Les enfants n'ont pas de chambre à eux. Et c'est souvent comme ça que tu restes. Après, tu entends que tel frère a enceinté une de ses sœurs. Parce qu'ils dorment ensemble, ils sont mélaxés ensemble. En Europe, ici, là, chaque enfant doit avoir sa chambre. Mais tu vas voir qu'ils bâchent les enfants là. Après, demain, tu vas entendre que l'inceste est né dedans. Go, oh, je suis en bain. Tu les vois, tu te demandes qui les a donné, même donné le visage. Donc, abusé. Après, tu vas entendre qu'on a enlevé les enfants. Elles vont venir sur Internet créer que, oh, enlèvement abusif. Comment 4 enfants peuvent dormir dans une chambre? 2 enfants dorment dans une chambre. On peut encore dire oui. 4, 5, 6 dans une chambre. Parce que dans la maison, il n'y a que 2 chambres. La chambre du père et la mère et la chambre des enfants. Ça ne vous dit rien. Les enfants de Mbeng, bientôt, quand atteignent un certain âge, ils doivent aller dans des pays. Par exemple, vous accueillez quelqu'un, un camarade de classe qui vit peut-être en Angleterre. Vos enfants aussi partent là-bas. Il faut investir sur l'éducation d'un enfant. On dit qu'il y a les aides dans les limites du possible. Un enfant doit être épanoui. Un enfant ne doit pas manquer de quelque chose. Déjà, les amener, les sortir. Les filles sont ici, là, elles sont enfermées dans les maisons, les lives matin, midi, soir. Les enfants ne sortent jamais. C'est quoi cette vie? Vous mélangez les enfants. C'est dans ça que 55 sort. C'est dans ça que vous-même, quand vous niassez, même comme les murs des logements sociaux là, ne sont même pas épais. Quand vous niassez, même vous-même, vous êtes frustré comme ça, là, vous ne pouvez même pas crier fort. Parce que les enfants sont à côté. Vous n'avez même pas de discussion d'adultes. Ou vous discutez carrément, après on entend les enfants dans la cour de récréation, bénou. Tu te demandes que l'enfant te dit que maman, il a dit que tu dis que mais c'est sûr que celui-ci a un camarade camerounais. Parce que tout ce que vous parlez là, tu peux avoir 10 enfants. Hein. Tu sors dedans et lang. Et tu peux avoir un enfant. Ton enfant devient quelqu'un. Oui. Parce qu'il y a la qualité de l'éducation et la quantité. Moi, je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu vois quelqu'un, malgré le filtre, tu vois que même avec le filtre sur le corps, la personne a l'air endortie. Comment le filtre peut faire même, me voici sans filtre. Il n'y a rien, aucun filtre. Comment quelqu'un peut se voir endorti avec le filtre méchant? Beaucoup se marient ou font des enfants, même choisissent certaines vies juste parce qu'ils ont peur du jugement. C'est très facile de faire comme tout le monde, hein, mais c'est difficile de faire différemment. Oui. Pour être d'abord heureux avec un enfant, un mari, il faut déjà être heureux seul. Le bonheur est individuel. Le bonheur n'est conditionné par aucune situation. Ni la situation matrimoniale, ni la situation financière, ni la situation parentale. D'ailleurs, on dit souvent que le bonheur se trouve dans des choses simples. Quand on traite quelqu'un de villageois, on ne voit pas le problème. C'est vivre dans la joie. Et généralement, les villageois sont les personnes qui vivent avec 3 fois rien.
Quand quelqu'un n'est pas heureux et qui pense acquérir le bonheur qui lui manque avec une alliance, avec un enfant ou quoi que ce soit, je me dis, pourquoi pas? Mais tu vas l'avoir, ton mariage. Ça va durer le temps de la célébration. Après, tu vas te rendre compte que tu es encore malheureuse. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu vas avoir ton enfant. Ça va durer le temps que tu le pousses, que tu le berces. Après, ça va retourner encore au too much. Il faut déjà travailler son bonheur seul. Souvent, on a des compagnons ou des compagnons femmes aussi, ou des enfants même qui, en grandissant, nous fuient. On se dit que les enfants sont ingrats, que le compagnon aime toujours aller voir ailleurs. Des fois, un compagnon va voir ailleurs parce qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il a pensé, il attendait trop de ta présence dans sa vie. Il attendait que tu fasses quelque chose. Et cette chose-là, ça n'a pas été fait. Et des fois même, le fait qu'on ne s'aime pas, le fait qu'on ne s'apprécie pas, le fait qu'on n'ait pas confiance en nous, chasse un compagnon. Moi, je prends mon exemple simple par rapport à peut-être la situation de Coco. Je suis quelqu'un que si tu ne me fais pas confiance, on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Je ne fais rien de mauvais. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi. Mais je n'aime pas le fait que tu me soupçonnes. Le fait que tu aimes même, que tu penses même me soupçonner. Ça me retracte. Il faut savoir que des fois, et beaucoup de femmes ont ce problème. Beaucoup de femmes gardent leur propre relation, pas trop de jalousie, trop de questions. Elles ne sont pas sûres d'elles. Bébé, dis-moi que je t'aime. Et ceci et cela. Il faut savoir que au 21e siècle, rien n'est garanti. Rien n'est synonyme de bonheur. Ton bonheur est individuel. Et quand tu es comme une pile qui dégage des ondes. Quand tu es heureuse, tu vois qu'autour de toi, les gens viennent vers toi. Les gens sont heureux de t'avoir. Les gens sont heureux de venir t'adresser des paroles. Les gens sont heureux. Les gens apprécient ta compagnie. Mais quand tu n'es pas bien là, qui veut venir vers toi? Personne. Quand d'autres personnes te voient même changer de couloir, quand tu appelles même, disons, elle va encore se plaindre. Donc, rien n'est plus gage de bonheur sur terre maintenant. Si tu veux être heureuse, sois heureuse seule. Et le reste sera un bonus. À bisous. Yeah, ma petite chirurgie est faite là, vous a fait mal, oh. Bref, suite à ma vidéo d'hier par rapport à mes bobies, la chirurgienne m'a appelé directement pour discuter avec moi par rapport à mes aréoles et tout. Bon, j'ai de jolies bobies. Je veux faire des petites retouches, mais qui sont vraiment très minimes. Sinon, le résultat, vous avez vu, regardez mon Instagram et tout, mes vidéos, le résultat est quand même très beau. Donc, j'ai rendez-vous avec la chirurgienne pour une revue dans 1 mois à peu près. Et s'il y a des petites retouches à faire, elle va faire des petites retouches. Et en même temps, j'ai rendez-vous aussi pour aller faire le comblement de mes hip dips à Elle Travel. Pour aller faire des injections aux hanches, c'est-à-dire un skinny BBL. Vous savez que nous, quand on est mince, on va faire un BBL à proprement dit. On est obligé de passer par des injections d'acide hyaluronique. Donc, j'ai rendez-vous pour 2 retouches. Un petit peu la poitrine et un petit peu beaucoup les hip dips. Parce que j'ai vraiment de belles hanches bien arrondies. Pas trop gros, mais quand même des hanches qui vont avec ma morphologie et quand même arrondies. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal comme ça que j'ai les moyens de me refaire, en fait. Voilà. Moi, je suis une jeune femme. Je suis en train de me débattre dans ma vie. J'ai trouvé un petit appartement. Je me débrouille comme je peux. Voilà. J'ai pas de problème avec quelqu'un et ça vous fait mal. Je vis ma vie. Je fais mon argent. Que ça vous fasse mal ou pas, je fais mon argent. Je suis tranquille. J'embête personne. Et ça qui vous fait mal. Même si je dors dans KGB, je fais mon argent et je peux me payer ce que j'ai envie de me payer actuellement à mon humble niveau. Et voilà, vous allez parler encore parce qu'au mois de mars, fin mars, début avril, je vais faire encore mes hanches. Donc là, gardez votre salive parce que vous allez parler. Aussi, Tano donne des raisons pour lesquelles elle a effacé la vidéo où elle se plaignait que sa chirurgie mammaire a raté. Donc on l'a appelée, on l'a flattée. Parce que c'était une publicité qui faisait du mal à cette boîte. On l'a flattée. Elle va y retourner. Vous êtes tellement tombé sur elle que la pauvre, elle a maintenant annulé les commentaires. Donc, dans son mur maintenant, là, il n'y a plus de commentaires. Elle a bloqué tous les commentaires. Elle dit que
C'est son argent, c'est son corps. 24 ans bientôt, ce sont seuls. Bien. J'aimerais dire à Rosita que Rosita, les gens ne te détestent pas. Les gens s'inquiètent pour toi. Parce que tu ne peux pas faire le rehaussement mammaire 2 fois, ça rate. Tu retournes encore chez les mêmes personnes et tu vas encore recommencer. Ça veut dire que tu es addict à la chirurgie esthétique. Et je t'ai toujours conseillé en tant que sœur d'essayer de voir un psychologue parce que c'est ce qu'il te faut. Mais de toute façon, les personnes, quand tu essayes de leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est que tu es jaloux. Moi, le mot jalousie, j'aime pas. C'est un mot que je crois que je n'ai jamais employé dans ma vraie vie. Donc, ma chérie, c'est ton corps, c'est toi qui vois. Tu es majeure, tu es vaccinée. Mais les pleurs du mboulé, ça sera toujours pour toi. Et nous, on sera assis ici. J'espère que tu vois très bien ma loyer impayé, malgré les 495 filtres. Plus elle en fait, moins elle ressemble à la fille qu'on a connue avant. Tout ça, ça fait aussi partie de la dépression. Mais la vie est un choix. C'est bien que tu fasses ton argent. Tu vis ta petite vie. C'est vrai que tu ne déranges personne. Tu ne te mêles pas des affaires des autres. Mais ça nous fait mal en tant que compatriotes qui voyons une jeune dame dynamique, belle, avec beaucoup de potentiel, s'égarer dans tout ça. Elle a bloqué les commentaires, elle en a marre des reproches. C'est pas plus mal pour sa santé morale. Si ça peut lui faire du bien, bien lui fasse. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'au bout de tout ça, qu'elle trouve la paix. Parce que quelqu'un qui est mal jusqu'à ce qu'elle a fait la chirurgie de son propre nom, on est quitté des vivis à Rosita. C'est lourd, c'est grand, mais bon, à bisous. Ici, je vous avais parlé de ça la dernière fois, on m'a demandé de grossir. Alan m'a demandé de beaucoup grossir. Elle a dit grossir, on te fait une dernière BBL et c'est bon. J'ai dit grossir, elle a dit grossir bien. J'en parle de grossir, forcément de sirop, mais de manger. Faut que ma graisse soit bonne. Il veut tchapa. Ça me fatigue. Il veut donc tchapa. C'est-à-dire que quand il est venu comme ça, devant, on doit faire comme cela. C'est ce qu'il veut. Mais il a peur, mais il m'a dit que ça fatigue, il y a déjà. Genre, comme depuis sur mes parler, il n'écoute pas. J'ai dit à lui de m'expliquer. Si c'est là que ça c'est toute là, il n'a qu'à déjà fait de sorte à ce que j'ai dit, je ne parle pas. Mais dès qu'il a prié, 2 jours après, c'était une grosse. C'est-à-dire qu'il a un souci. C'est comme ça que Dieu nous parle. Donc, c'est bon. Donc là, je suis en train de chercher à prendre du poids, du vrai poids. Je serai très grosse dans peu de temps. Je prends des compléments alimentaires, je prends des protéines, je prends beaucoup de choses pour prendre du poids. Et j'irai en Tunisie me faire un dernier BBL. Et ça ne vaut pas y mourir. Imaginez, vous dormez le matin, vous vous réveillez. La fondate est montée, tu fais BBL. Les gens, leur affaire de chirurgie esthétique là, ça ne réussit pas une seule fois. Encore. Que ce soit Gaël Taglo, les Lolo, elle est repartie combien de fois? Vivi, combien de fois? Voilà aussi Sacha, combien de fois? Que il faut grossir, elle veut les gros bochos. Mais sauf qu'après, tu vas fondre, ma chérie. C'est quelle façon? Est-ce que vous savez que trop prendre et trop maigrir, tout ça, c'est pas bon pour l'organisme? Les choses que vous buvez là, et les bas compliments, et les bas ceci, les bas cela, ça n'est pas fini. Hein? Elle est en train de nous raconter qu'elle a peur d'aller laisser sa vie. Déjà, quand tu peux faire un truc et que tu mets ça dans ta tête, tu ne vois pas que c'est pas un motif pour te décourager. En tout cas, nous, on est là, on vous regarde, maman. Vous savez où vous prenez l'argent là. Le courage même, vous avez. Tout, vous avez. L'autre, si c'est moi, j'ai dit jamais même prière. À bisous.